Kilou Kilou et bienvenue mes petites fées, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui petite visite chez mes magasins préférés, chez nos magasins préférés, avec, allez vite fait une petite parenthèse parce que ça ne vient pas de nos magasins qu'on a l'habitude de faire pour le loisir créatif, c'est-à-dire j'ai été chez Auchan et chez Auchan je me suis trouvée, parce que ça va être bientôt Halloween, ces petites araignées. Donc c'est des araignées fluorescentes, hein, tout ce qu'il y a de plus simple. Zoubadoum, voilà. Et je me suis dit, tiens, ça serait sympa, c'est d'amener une autre décoration, voilà. On a l'habitude, nous, d'aller faire la collecte des bonbons dans notre petit village, etc. Et ben, au niveau décoration, c'est vrai que c'est toujours bien. Moi, j'aime bien en faire beaucoup. Donc, je me suis acheté ceci pour 1,50 € et ceci pour 3 €. Donc, il y en a une quinzaine de petites pinces que je vais essayer de vous montrer. Voilà. Donc, des pinces toutes simples, hein. Voilà. Et puis j'en ai fait ceci. Alors hop, ça va. Alors là je vous montre dans les cheveux de la poupée, hein, pour vous montrer ce que ça va donner. Je vais en mettre partout dans les cheveux de ma fille. Et pourquoi pour les miens pendant qu'on y est. Et donc voilà, je me suis un peu pris la tête parce que ça va dépendre comment on les colle. Alors donc pistolet à colle, hein, tout ce qu'il y a de plus simple. Ça dépend parce que comme il faut impérativement pouvoir attraper la pince, il y a deux possibilités, hein. La première c'est que soit vous le faites avant, soit vous les pincez, vous les collez au fur et à mesure une fois qu'ils sont dans les cheveux, parce que après si vous collez l'araignée dessus comme ça fonctionne pas. Parce que bon, on n'arrive plus à pincer, donc j'ai essayé un tas de trucs. La meilleure des solutions pour le moment, j'ai trouvé, c'est de la mettre sur le côté. Voilà, comme ça. Et à ce moment-là, selon comment vous allez la mettre dans les cheveux de la personne, eh bien on arrive à faire quelque chose à peu près de comme ça. Voilà. Donc elles sont fluorescentes, c'est sympa. Moi je trouve que ça amène une décoration un peu différente. Pour celles qui n'ont pas toujours un chapeau, etc. Alors moi par exemple, j'aurais pas de chapeau pour Halloween, hein. Et ben c'est vrai que ça peut être sympa. Alors après, vous collez directement les araignées sur le chapeau, c'est aussi sympa parce qu'elles sont fluorescentes. Donc pour 4 € et 4-5 €, 4,5 € on va dire, eh bien on peut faire vite fait une décoration qui est pas compliquée. Donc là je vais m'amuser à les coller sur les pinces pour pouvoir les utiliser assez rapidement. Ensuite, j'ai fait un petit tour dans mon action. Alors dans mon action, il n'y avait pas grand chose. Comme j'en ai déjà quand même eu pas mal pour Noël, je me suis dit, bon, on va y faire vite fait un tour. Mais il n'y avait pas les miniatures, il y avait plein de choses. Alors les die qu'ils ont créés en dehors de Noël n'y était pas. De toute façon, les die de Noël n'y étaient pas. Donc l'action où j'ai été était un peu vide. Par contre, celui-ci, je crois que je les ai à peu près tous, hein. Celui-là je l'avais pas là pour faire les cartes pop, parce que donc je suis en train de faire un projet un peu totalement différent, hein, mais j'utilise que du matériel de chez Action en relation avec Noël. Donc là je vais prochainement le montrer sous forme de vidéo. On va en faire une petite carte, enfin une page de l'album. Et mais celui-ci je l'avais pas encore vu, d'ailleurs je l'ai très peu vu sur les vidéos qu'on peut voir sur YouTube. Et celui-ci je trouve qu'il a rien de Noël, plutôt d'hiver. Alors moi qui habite au pied des montagnes, c'est vraiment l'idéal. J'ai craqué évidemment pour les petits lapins. Voilà, ça n'a rien à voir avec les trucs, ouais, pour moi c'est pas Noël, c'est l'hiver. Et j'ai trouvé les dessins vraiment très très beaux. D'ailleurs, petite parenthèse que je referai sûrement pendant ma prochaine vidéo. Donc je me suis amusée à prendre exclusivement les... à la base j'étais partie pour prendre que les papiers de chez Action de cette année. Et j'ai dû compléter avec les papiers de chez Action de l'année dernière, donc que par rapport à Noël, hein. Et je me suis aperçue que les images n'étaient pas du tout pareilles. Je préfère celles de cette année qui sont plus jolies et plus réalistes. Enfin, après, c'est mon goût personnel. Ensuite, j'ai été faire donc un petit tour chez Noz. Donc je me suis trouvée, alors je cherchais quelque chose, je pense que je vais craquer puis je vais aller me le chercher sur internet. C'est un ciseau pincette.
C'est-à-dire qu'au lieu de mettre les doigts comme blanc blanc, je l'ai plus là, je sais plus là. Voilà, hein, vous mettez les doigts, au bout d'un moment les doigts, quand vous faites beaucoup de découpes, là je suis en train d'en faire pas mal, ça fatigue, ça découpe pas bien, ça écorche le papier, enfin bon bref, même si ceux-là sont très bien. Donc là, j'ai cherché, et on m'a dit que un ciseau pincette c'était pas mal et que il y avait des choses qu'on pouvait faire, plus de découpe, c'est plus fin, c'est enfin voilà. Donc j'ai été j'ai vu une dame qui montrait ça, qui avait trouvé ça à Noz. Je me suis dit tiens pourquoi pas, on sait jamais. Moi je l'ai pas trouvé, donc dommage. Bon, à la place j'ai trouvé d'autres choses, donc ça c'est rayon maquillage. C'est vrai que des fois on n'y pense pas à aller dans ce rayon là, mais il y a des choses qui peuvent être sympas. Alors ça, quand vous avez un peu de longueur de colle à étaler, c'est vrai que c'est pas mal, et pourtant c'est un ustensile de maquillage, hein. Voilà, c'est un ustensile de maquillage, mais ça c'est vrai que c'est pas mal, hein. La colle à bois, les choses comme ça, on peut l'utiliser. Les colles blanches, hein, on peut les utiliser comme ça sur une longue distance, c'est pas mal, ça étale pas mal. Donc bon, pour 70 centimes, moi je trouve que c'est pas mal du tout. Ensuite, toujours en relation avec le thème Halloween, moi je me suis trouvé des plumes noires. J'ai pas encore l'idée exacte. C'est 60 centimes le paquet. J'ai pas encore l'idée exacte, mais je pense que on va faire quelque chose d'assez sympa. Et justement, en relation avec Halloween, j'ai trouvé cette petite chose magnifique. Alors ça c'est super méga cool parce que normalement le prix c'est 3,50 €, mais il y avait 50% dessus. Donc, et par chance, j'en ai même, je sais pas pourquoi, j'en ai un deuxième. J'en ai un deuxième. Donc c'est une maison Halloween en bois qui s'intègre dans des rainures. Et puis ensuite il y a d'autres décorations qui vont venir se mettre dessus, etc. Toujours en bois. Hein. Donc je me suis dit c'est quand même vachement sympa pour faire un centre de table si vous faites un repas Halloween, etc. Alors ça prend pas trop de place et c'est vrai que ça donne tout de suite son style, puis surtout c'est vous qui le faites. Donc franchement j'ai trouvé ça assez sympa. Donc on va se lancer là-dedans, on a un petit peu les vacances pour le faire, ça va être sympa. Donc là, bon, Noël, Halloween, c'est un petit peu kiff-kiff. Ensuite, j'ai trouvé ce genre de crayon. Il y avait le gris, il y avait l'argenté. Alors, j'ai trouvé des choses très belles chez Noz. Par contre, alors là, j'étais hallucinée, c'était les prix. Un truc de découpe, une die de découpe qui était super génial pour faire un cube. 10 €. J'ai fait, ouais, bon... ouais, là, enfin, j'ai pas trouvé que c'était très intéressant. Il y avait des choses, là, c'était sympa. Bon, après, je pense qu'il n'y a pas eu tout l'arrivage encore. Donc ça c'est le truc habituel, hein. Hop, on pompe, ça fait une couleur brillante, voilà, pour 1 €. Donc bon, il n'y a rien de nouveau au soleil. Voilà, autant qu'il y a des choses que c'est sympa, autant qu'il y en a d'autres. Déception parce que le cube me plaisait bien, mais bon. Alors, toujours dans de la déco, 60 centimes. Donc ça c'est des calcomanies, hein. Normalement on peut faire ça sur du verre, etc. À voir, parce que ça me... Oui, si, c'est ça, c'est des calcomanies, c'est que le papier est un peu spécial. Mais sinon, voilà, c'est des calcomanies. C'est un peu... C'est comme du velours, par contre. Ouais, c'est joli. Alors, il y avait plein d'autres dessins, hein. Donc, je me suis dit, pourquoi pas. Pourquoi pas, j'ai bien aimé les chouettes, etc. C'est assez sympa, je me suis dit, bon. Et puis, on peut l'utiliser, donc, autre chose que sur du papier. Sur des créations voilà, comme le verre, etc. C'est assez sympa. Et puis ce côté velours, ouais, plutôt sympa, je suis contente. Vite fait, parce que c'est ma fille qui m'a demandé, c'est des stickers, hein, de Noël. Elle a beaucoup craqué sur le bonhomme de neige et les petits pingouins. Pour 60 centimes, il y en avait plein. Alors là, il y avait un gros arrivage de Noël et de l'autre côté, il y avait Halloween. Donc il y en avait plein, c'était vraiment pas mal du tout. Tac tac tac. Ensuite, qu'est-ce que je vous montre? Allez, ceci, il y avait du blanc et du vert. C'est de la feutrine autocollante. 1 €. Il y a 3 morceaux dedans. Voilà, autocollante. Pas très épaisse pour faire des décorations. Alors normalement ça se trouve dans le rayon Noël.
hein, pour faire voilà des petites décorations. Ça peut se couper, ça peut voilà, il y a quand même pas mal de choses. Ça a le côté vert, ça c'est sympa. C'est vrai que j'aurais dû prendre aussi celui de blanc pour faire ma déco de Noël. Je fais des petits villages, etc. Et c'est vrai que pour amener le côté neige, on veut éviter que ça s'envole à chaque fois. Donc la feutrine, c'est pas mal. Bon, après, ça peut servir pour plein d'autres choses, on est bien d'accord. C'est pas un problème. Ensuite, nous allons passer à ce genre de petites choses. Alors, 1,79 €. Pour pas dire 1,80 €, c'est des pochoirs tout simplement, hein, de chez Aladin, donc c'est quand même assez sympa. Il y en a 4. Alors moi il n'y avait pas les encres, hein, tout ça, il y en avait pas. Alors je pense que c'est pour ça que ça va arriver. Donc voilà, vous avez quand même des trucs assez sympas, forme carreau, un petit peu de cuisine. Donc voilà, il y a quand même des petites choses à faire qui sont assez sympas à faire. Je me suis dit pourquoi pas. Et en pochoir, j'ai trouvé ceci. Ça va vous faire rire. Tintin. Attention, vous êtes prêts? C'est fait. Ben ouais. Hein. Alors, il y a un ange. Je vais y arriver. Hop là. Le prix, 60 centimes. Bon, là, il y a un ange. C'est pas non plus trop mon truc. Par contre, il y a les fées qui sont très sympas. Et qui, voilà, me plaisent bien. Donc là, au pochoir, à l'encre, ça, c'est super génial. Il y en a 2. J'ai craqué, bien évidemment. Et toujours dans les anges. Là, je me suis fait plaisir. Parce que pour 4 €, il y en avait quelques-uns sur le thème de la mer des sirènes, plus exactement. Tadam! Hop là, ça bouge. J'ai trouvé un être de la forêt. Voilà, bon, il y a les pommes de pin, il y a des petits... Ah, il y a une petite souris. Là, je suppose que c'est des ailes à rajouter. Là, il y a ensuite, il y a écrit des little petites choses à penser et à faire, voilà, meilleures. Donc c'est vraiment la petite créature de forêt avec des ailes, etc. J'ai trouvé ça magnifique et évidemment je l'ai pris avec les petits symboles là, sorte de, c'est pas des spirales, c'est de l'eau, hein, c'est des bulles, des ronds, voilà, des spirales, non, des ronds. Des ronds, j'ai trouvé vraiment ça super beau. Il y en avait d'autres, il y avait un cœur. Il y avait ensuite une sorte de sirène, mais on voyait que le haut. Vous voyez pas le reste. Bon, mais voilà, là j'ai craqué, je me suis dit, magnifique, c'est exactement ce que je veux. J'ai pris ce papier-là. Non, c'est pas pour les bonhommes que je veux, c'est pour ce qu'il y a à l'intérieur. Pour 1 €, je vais pas arriver à l'ouvrir, si... Alors, pour 1 €, c'est ce qu'il y a à l'intérieur. Quand on fait du scrap, on est toujours embêté par ce genre de choses. Ça, j'adore. Alors, c'est... Est-ce que c'est... Ouais, c'est autocollant. Non, ça se découpe. Ça se découpe. Ça se découpe. Alors, voilà, on a réglé le problème, ça se découpe. C'est ce qu'on appelle des sentiments. Quand vous faites du scrap, on en met, alors il y en a qui en mettent beaucoup, après le scrap c'est vraiment selon ce qu'on veut, hein. Il y en a qui encrent, il y en a d'autres qui encrent pas, vous allez voir, mon dernier projet, j'ai un petit peu ancré, pas toujours, voilà, mais c'est vrai que les sentiments c'est quelque chose que je n'ai pas l'habitude de faire, et pourtant je trouve ça super beau, et donc là on en a plein. Alors le problème des embellissements, je sais que ça peut bloquer certaines personnes, c'est que c'est écrit en anglais. Bon, oui, c'est vrai, c'est embêtant. J'aimerais bien en trouver plus en français, mais c'est vrai que c'est pas facile à trouver. Bon, après, Happy Birthday, on connaît, voilà. Bon, là, il y en a que je comprendrai pas tout, ça n'a pas l'air d'être anglais, mais on arrive quand même à faire des choses. Et moi, j'ai trouvé ça vraiment très sympa à mettre en place, à mettre dans du scrap. Voilà, il y a vraiment des choses assez sympas à mettre. Donc, j'ai craqué. C'est très sympa. L'autre côté c'est blanc. Et donc on retrouve les photos de ça, hein, les garçons. Bon, personnellement c'est pas du tout mon kiff, donc je ne pense pas que je les utiliserai.
C'est dommage, mais voilà, ce que je voulais, c'était plus ce genre de choses qui m'intéresse plus. Ce genre d'embellissement, ah voilà, c'est on ne l'avait pas vu. Ce genre d'embellissement, ça me plaît plus, évidemment, c'est la petite touche. Après, ça a l'air sympa, c'est justement parce que là, je vois Father, etc. Pour faire une carte pour un homme, franchement, c'est l'idéal. Dad, voilà, une petite carte pour la fête des pères, l'anniversaire du papa, etc., du papy. Voilà, c'est vraiment le truc spécial, c'est facile à mettre, c'est vraiment cool. Donc j'ai trouvé ça super sympa, génial. Ok. Ensuite, alors, j'ai trouvé ce genre de petites choses, donc c'est ce qu'on appelle un pochoir, mais un pochoir un peu... en réalité, vous prenez votre stylo, je vais pas y arriver, vous prenez votre stylo, vous faites les traits, alors bon, on va me dire, allez, 3 €, ouais, en règle générale, les derniers, je les ai plutôt achetés moins que ça, mais bon, bref. Donc vous prenez votre stylo, si j'arrive à l'ouvrir ça devrait être mieux. Voilà. Vous prenez le stylo, vous tracez les traits et puis ensuite vous avez les pliures, etc. Donc ça c'est vraiment pour faire une boîte. Hein, donc vous avez tout le système pour faire la boîte. C'est une aide qui des fois est sympa et puis surtout c'est que quand vous faites... du scrap comme moi je fais maintenant, je voudrais me lancer dans les ateliers avec d'autres personnes et ça c'est assez sympa pour une première démonstration quand les gens ils savent pas trop ce qu'ils veulent ou qu'ils savent pas trop comment faire, etc. Ça c'est une aide assez sympa. Donc je me suis dit pour commencer ça peut être marrant et puis ensuite il n'y a plus qu'à la décorer la boîte hein, une fois que vous l'avez faite. J'essaierai d'en faire une parce que voilà comment ça va se faire en gros. Voilà hein. Voilà comment ça se présente. Donc c'est assez, moi je trouve que c'est assez sympa de faire ça et puis de voir ce que ça donne. Dans le même style, et c'est dommage parce qu'il y en avait d'autres, moi je crois que j'en ai quand même pas mal déjà. Il y a la part de gâteau. Ah oui, c'est quand même sympa les parts de gâteau. Donc dans le même style, hein, pour faire quelque chose, voilà ce que ça donne. Vous avez donc le pochoir, pareil. Toc toc toc, on dessine, on plie et on n'a plus qu'à décorer pour faire notre part de gâteau. Ce qui est intéressant, eh bien, c'est-à-dire que pour recopier sur du papier, ça vous le faites sur du papier blanc hein, ou autre. Et puis après, quand vous voulez mettre la décoration dessus, il n'y a plus qu'à suivre les choses quoi. Donc vraiment, il y a des choses assez sympas à faire avec ça. Puis une part de gâteau, ça marche toujours. Et puis ça fait une décoration assez sympa. Donc voilà, et celui-ci, voilà, celui-ci m'a coûté 1 €. Voilà, c'est la preuve que des fois, il faut faire attention, mais bon. Et dernière petite chose, normalement, c'est la dernière chose que je me suis acheté. Donc ça, c'était 54 centimes. C'est du papier qui est un petit peu dur, doré. Donc ça c'est super, à scraper, etc. Ça c'est vraiment l'idéal, il est magnifique. Il y a quand même un petit peu, hein, je sais pas si, ouais, on voit pas trop. Mais voilà, donc là on peut vraiment faire des choses très sympas avec, métalliques, etc. Doré, des décorations de Noël, des décorations d'un tas de choses. Je pense aux engrenages particulièrement dorés, c'est sympa. Voilà. Moi je m'y suis mis dernièrement au doré, c'est sympa. Donc sur ce je vous laisse, si vous avez aimé un petit like, abonnez-vous, ça fera toujours plaisir. Et puis je m'en vais continuer mes créations pour pouvoir prochainement vous les présenter, qu'on fasse un petit peu ensemble aussi, c'est sympa. Et puis que voilà. Allez, bisous bisous, bye bye les petites fées.